je n'ai pas... Elle vient de s'établir, mais est-ce que je peux vous être utile? Je ne voudrais pas vous interrompre, surtout. Risquez pas de m'interrompre, assurez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment l'air sur les nerfs. J'avoue que je me demande si je suis sur un siège éjectable ici chez Forrester. Ah oui, je croyais que le maillot projeté par Pam avait été un succès. Oui, c'est vrai. Mais le reste de la collection a été un fiasco, si bien que je crains qu'on me remercie. À moins que je n'arrive à rebondir avant. Oh, pardon. Excusez mon retard. Ça roulait mal, j'ai bien cru que je n'arriverais jamais. Oh, vous l'avez commandé. Eh oui, vous avez de la chance que je me sois déplacée. Pourquoi m'avoir fait venir? Vous n'avez rien de mieux à faire, par exemple. Peaufiner ces défilés, il sera également votre champ d'excellence. On vous a parlé de notre avant-première. Tout le monde en parle. Tout le métier doit savoir que votre marque sera bientôt enterrée. Ne vous faites pas déjà de fausses joies. Les rumeurs concernant ma faillite sont totalement exagérées. J'ai encore quelques ressources. Ah. Mais quelque chose me dit que vous le savez déjà. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que tu crois savoir au juste? Ce que je sais au juste, je sais que Jacques Liem est au bord de la banqueroute. Et je sais que tu mises tout sur votre avant-première pour pouvoir remonter la pente. Tu es venu pour me souhaiter bonne chance ou pour danser sur ma tombe? Non, en fait, je cherche du boulot. En tant que styliste. Je me suis dit que si le défilé est un succès, les caisses vont se remplir. Tu auras besoin d'étoffer ton équipe. D'embaucher des stylistes. Moi, par exemple. J'espère que ton père n'est pas au courant. Mon père a presque oublié mon existence. Pour ce qui est des créations Forrester, il m'en mate pour ses modifs Logan. Aïe. Tu n'as certainement pas oublié. Qu'entre nous, il s'est passé quelque chose de spécial. Je te propose de remonter le temps pour voir s'il y a toujours une étincelle. Sauf que mon étincelle et ma machine à remonter le temps sont fiancées aujourd'hui. Mais tu n'es pas encore marié. Pèse le pour et le contre. Tu as toujours su déchaîner ma fibre créative. Dis-le-moi si ça t'intéresse. Je suis très motivée. Rick, je peux te parler. Je suis débordé. On est en train de préparer un grand défilé de mode et je crois qu'il faut qu'on fasse l'effort de s'entendre. Ne me dis pas ce que je dois faire. Bon, d'accord. Écoute, monsieur le directeur, je tiens quand même à te dire une chose. Que ça te plaise ou non. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Voir son entreprise faire faillite ou l'avoir tombée entre les mains d'une horde de Logan des Chines. La situation est aussi dramatique. Je ne sais pas pourquoi je m'acharne. Parce que vous tenez trop à cette entreprise, Stéphanie. J'y tenais telle qu'elle était autrefois. Mais aujourd'hui, je dois supporter Donna, cette espèce de dingue, et cet idiot de Rick. Ah, non, franchement, je ne sais pas pourquoi je ne jette pas l'éponge. Quoi? Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Stéphanie Forrester baisser les bras et tourner le dos à son entreprise sans un dernier coup de griffe. Vous n'allez pas vous avouer vaincu. Vous me connaissez depuis suffisamment longtemps pour savoir que je ne laisserai jamais personne déposséder mes enfants ou mes petits-enfants. Je veillerai toujours au grain. Et en avez-vous trouvé le moyen? Oui, mon petit doigt me dit que vous l'avez trouvé. La ligne blanche n'est qu'une collection mineure en comparaison de celle de votre père.
Toute la presse en avait parlé autant que de la sienne. Vous avez vu les modèles de mes pères? D'habitude, ils sont secret défense. Oui, ils sont top secrets. Seuls les intimes comme Donna y ont accès. Oh. En tout cas, essayez de prendre les choses du bon côté. Condition qu'il y en ait un. À moins d'un changement radical au train où vont les choses, je risque de vite me retrouver à la porte de cette société. Ridge, je sais que tu ne vas pas me croire si je te dis, mais sache que je m'en veux beaucoup d'avoir joué un rôle si important dans la mort de Phoebe. Et que si je pouvais prendre sa place, je n'hésiterais pas une seconde. Mais ce qui est fait est fait. Je sais que tu souffres atrocement, mais qu'est-ce que je peux faire pour alléger tes souffrances? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux, que tu commences à relever la tête? Comment je peux te venir en aide alors que tu m'en empêches? Alors que tu dis sans cesse qu'il est impossible qu'un jour tu envisages de me pardonner pour ce qui s'est passé? Oui, je te pose la question. Est-ce qu'il y a une chance aussi infime soit-elle, pour qu'un jour tu arrives, tu parviennes à m'accepter? Excusez-moi, remettez-moi la même chose, s'il vous plaît. Merci. Wow, il n'est pas un peu tôt pour ça? Quoique, peut-être pas. Excusez-moi, je vais prendre la même chose. Merci. Vous ne devriez pas être au travail chez Forrester, ils sont en plein boom pourtant. Ou est-ce que Ridge et Rick, les deux fils préférés, contrôlent déjà la situation? Quel cauchemar. Ça doit vraiment pas être facile, hein? De passer constamment après eux, d'être la dernière roue du carrosse. Vous devez parfois avoir envie de leur faire payer. Vos verres, messieurs. Merci. Merci. Alors, vous aussi, vous voyez vos soucis dans l'alcool? Il paraît que la société Jackie M va sombrer. À moins d'un miracle, bien sûr. Non. Je suis venu pour voir ma mère. Elle devait déjeuner avec Stéphanie. Je voulais m'assurer qu'elle ne s'était pas entretuée. Rassurez-vous, elles ne se sont pas entretuées. Enfin, d'après ce que me dit le maître d'hôtel. Bon, ben c'est parfait. Nous avons tous les deux accompli notre mission. Vous voulez que je vous accompagne? Vous voulez m'accompagner où? J'aurais beau travailler comme un dingue, mon père continuerait quand même à n'avoir Dieu que pour Rick et Ridge.